Pour fêter l'arrivée du printemps, nous avions envie de réveiller vos sens, de faire danser vos cœurs, de vous réjouir. Alors nous avons invité un soleil, Fabienne Ostan, une femme extraordinaire qui nous racontera son parcours hors du commun. Danseuse, atteinte d'une maladie dégénérative de l'œil, elle a fait de son handicap une force en créant des ateliers ouverts à tous. Son souhait, activer la joie, explorer son moi profond et faire jaillir l'espoir à travers la danse. Mais attention, pas n'importe quelle danse, la danse les yeux fermés. Pas à pas, Fabienne Ostan va nous donner la cadence pour faire de nos différences un véritable atout et croire en notre plein potentiel. C'est parti pour 52 minutes qui font du bien. Fabienne Ostan, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour rien vous cacher, nous avions hâte de vous recevoir. Dans quelques instants, vous allez nous raconter votre parcours exceptionnel. Vous êtes un phare en ce moment, je trouve, pour tout le monde en cette période troublée. Et on est très heureux de vous accueillir. Alors, à l'âge de 13 ans, on va vous diagnostiquer une maladie dégénérative impliquant donc une perte de vue progressive. Aujourd'hui, vous êtes malvoyante. Très malvoyante. Alors, vous en avez fait un atout pour réveiller cette puissance de vie intérieure qui vous caractérise si bien, Fabienne Ostan. Et vraiment, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir et je la regarde souvent votre émission et franchement je suis contente d'être là. Pour rien vous cacher, en fait, un jour j'ai appelé Fabienne, on ne se connaissait pas encore et je me suis même pas présentée, j'ai dit Fabienne Ostan, je vous aime. Oui, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. Notre premier rendez-vous. Est-ce que vous connaissez François Pomès? À travers les émissions. Voilà, et donc aujourd'hui on va parler de la danse et savez-vous qu'il danse beaucoup? Il adore la danse orientale. Top. Il ne sait pas encore. Alors là, je demande à voir. Vous ne verrez rien. Et accessoirement, c'est aussi notre journaliste scientifique. J'ai l'impression que vous sortez d'un ashram avec cette tenue lumineuse. J'adore. C'est vrai? Oui. Écoutez, si vous aimez, je me suis voilà, une petite peinture sympa pour qu'on voyage un peu, surtout. Allez, on passe à l'invité qui fait du bien. Alors Fabienne Ostan, dans quelques instants, vous allez nous raconter votre parcours incroyable. Déjà, donc je le disais, vous avez, des petites d'ailleurs, dès votre toute petite enfance, votre vie a été jalonnée d'épreuves, puisque enfant mal aimé, abandonné, scolarité difficile. Je le disais, à l'âge de 13 ans, on vous diagnostique une maladie, donc la rétine pigmentaire, une épée de Damoclès, puisque finalement votre vue peut se dégrader au fur et à mesure jusqu'à la cécité. Alors tout d'abord, comment allez-vous aujourd'hui et quel est l'état de votre vision en fait? Alors, ma santé est très très bonne. En permanence, je vais très 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 bien. Récemment, je sens que ma vue diminue. Je le sais parce qu'il y a un moment donné, j'ai l'impression d'être un peu bête. J'ai ma journée bête. Je bug et en fait c'est juste la vue qui diminue et donc ce qui fait que mon monde d'un coup je ne le comprends plus. D'accord. Une fois que j'ai compris ça, on remet tout en place, on retrouve des stratégies, puisque la vie est faite de stratégies, il faut avancer, on ne peut pas rester constamment à se lamenter. Et en fait, ça me prend quelques temps, je vais voir mon ostéo, il me remet d'aplomb, et c'est reparti. Oui, une enfance un peu difficile, faite d'épreuves, mais on fait résilience de tout ça. Alors on est en apaisement, parce que maman va regarder l'émission. Oui. Maman, je t'aime. Mais alors, quel est l'état de votre vision? Là, par exemple, comment vous nous voyez? Alors, je suis championne du monde du puzzle, car ma vie entière est faite de puzzles. Donc, par exemple, je vous regarde, François, et là, je suis sur votre œil, qui est juste là. Il paraît que c'est ce que j'ai de plus beau, donc. Alors j'ai de la chance. J'ai de la chance. Je peux continuer à puzzler ou je m'arrête juste à l'œil? Arrêtez-vous à l'œil. Non, après moi, j'ai une autre manière de voir. Ma manière de voir, ça va être ce que chaque personne dégage. La voix va être très importante. Pour moi, je crois. Je trouve que ça vaut. C'est mieux que les yeux. Les yeux trompent. Le regard trompe. On peut vous faire croire ce que vous voulez. Là, par exemple, aujourd'hui, quand les gens vont me regarder en se disant « Attends, elle est malvoyante, elle? Vous êtes sûr ?»
Elle bouge ses yeux, mais qu'est-ce qu'est le handicap et la malvoyance? On va en parler justement aussi de ces facultés extrasensorielles que vous avez développées au fur et à mesure. Alors, quand même, hein, que je vous présente, vous êtes tout d'abord une danseuse professionnelle. Vous avez créé une association qui s'appelle Danse les yeux fermés. Alors, on va parler justement hein, du pouvoir de la danse. Avant de vous écouter, François, vous vous êtes intéressé justement à la danse, à son pouvoir insoupçonné sur les émotions plus particulièrement. Oui, la chorégraphe allemande Pina Bausch avait écrit « Danser, sinon nous sommes perdus ». Et ô combien elle avait raison, hein, vous vous êtes accompli notamment grâce à la danse. Et étonnamment, figurez-vous que la science s'est beaucoup intéressée au pouvoir de la danse, notamment sur les maladies neurodégénératives, donc Parkinson, Alzheimer et les troubles de l'humeur. La danse, en fait, fait fonctionner des mécanismes très profonds du cerveau. On ne sait pas très bien lesquels, mais a des effets, aurait des effets bénéfiques sur tout un tas de maladies neurodégénératives, à tel point qu'on utilise la danse parfois comme thérapie pour permettre à la fois l'expression à ces malades et aussi de réveiller certaines parties du cerveau, et c'est très efficace. Alors, petite anecdote, en 2011, il y a eu une étude en Écosse qui a demandé aux gens qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, ce qui arrivait en tête dans les activités, c'est la danse. Alors, au-delà de ces structures profondes hein, que fait fonctionner la danse, tout simplement danser, ça active quoi? La créativité, la mémoire, parce qu'il faut se souvenir de pas, etc. Donc tout ça, ça active quoi? La plasticité cérébrale. C'est comme apprendre du théâtre, des poésies. Ça fait fonctionner les petites cellules grises et ça ancre dans l'esprit. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais à 80 ans, 70, 80, 90 ans, vous vous rendrez compte que tout ça est bien ancré, inscrit comme dans du marbre. Et pour ça, alors je sais que cette vidéo, vous la connaissez, Karine. J'ai retrouvé une petite vidéo qui illustre parfaitement bien. Est-ce que vous vous souvenez de cette malade d'Alzheimer, une ballerine, une danseuse? Un reportage fait sur France. C'est passé sur plein de canaux et notamment les réseaux sociaux. Avec un grand chorégraphe. Il l'a fait danser, elle est assise. C'est ça, exactement. Alors, exactement, c'est une association qui s'occupe d'elle. Alors, elle s'appelle Martha Gonzalez. En 1967, à New York, elle interprète Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Oui. Aujourd'hui, elle est atteinte d'Alzheimer, elle ne se souvient de plus rien. Mais cette association, regardez, lui fait écouter les notes de Tchaïkovski. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans son regard? Qu'est-ce qu'on voit en elle? Elle se réveille. Elle se souvient de tout. Enfin, moi, j'en ai des frissons. C'était magnifique. C'est Magnifique. Les images parlent d'elles-mêmes, en fait. Moi, rien que ça, ça y est, je pars. C'est trop beau. Et ce qui est fabuleux avec cette vidéo, c'est de voir à quel point elle revient parmi nous. Elle est avec nous, elle est heureuse et elle revit. C'est en 1967 que tout ça s'est passé et la musique, la danse, revient à elle alors qu'elle a tout oublié. Voilà. Le pouvoir de la danse, hein, c'est ce qu'on va... Je vous expliquerai tout à l'heure dans les ateliers, il se passe des choses comme ça. Étrange. Mais justement, avant d'en parler ensemble et d'échanger ensemble, Fabienne Ostan, j'aimerais qu'on plonge dans votre univers, qu'on vous admire danser. Vous avez, donc c'est Rémi Cluzot, votre mari, qui a réalisé un clip qui s'appelle Danse les yeux fermés. C'est vous qui dansez. J'aimerais qu'on regarde juste un petit extrait, hein, parce que c'est magnifique. Moi, je peux pas regarder sans être émue parce que, en fait, vous êtes tellement juste et authentique que ça transperce l'écran. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez? En fait, je ne suis plus là. Pour moi, comme j'ai toujours dit, j'écris pas. Maintenant, si je lis en audio, mais sinon je lis pas. Et toutes les épreuves que j'ai vécues, je les ai réussies grâce à la danse. Je danse depuis que je pense que j'étais dans le ventre de ma mère. J'ai toujours dansé. Je vais pas bien, je danse. Je suis heureuse, je danse. À la maison, on pousse les meubles, on danse. Mon fils, il danse. Et c'est tellement important en fait. C'est un lâcher prise, c'est à un moment donné, on danse, on est en colère, on danse.
la colère est partie. Et ça, voilà, je mourrais en dansant. Bah c'est ça, j'allais vous dire au téléphone, vous m'aviez dit, vous vous êtes exclamé, je suis née en dansant Karine et je mourrai en dansant. Tout à fait. Alors dans votre parcours, parce que vous êtes aussi réalisatrice, comédienne, etc. Bref, mais vous avez exercé pendant des années votre profession, danseuse professionnelle. Et vous avez caché à tout le monde votre handicap. Alors comment avez-vous fait et puis pourquoi l'avoir caché en fait pendant des années? Bah, je ne l'ai pas caché. Il me semblait que vous me disiez ça. Si, je fais exprès. D'accord. En fait, je ne voyais pas l'utilité de dire que je suis malvoyante, puisque ça ne se voit pas. En fait, ce qui est horrible avec les handicaps invisibles, c'est que ça ne se voit pas. Et donc, les gens, ils font « Mais non, si tu es aveugle ou tu vois, mais tu ne peux pas être l'entre-deux. » Mais si, je suis l'entre-deux. Et quand j'étais jeune, moi, j'avais envie de danser, donc j'ai commencé à danser au Folies Pigalle. Donc, j'avais passé un casting, je l'ai eu, j'étais toute contente. Et on m'avait pas dit qu'il y aurait des plots. Et donc, bah ouais, moi j'étais la créature, mon short, tout était, tous les artifices. Et je danse. Mais comme je ne fais jamais rien à moitié, je ne monte pas sur un podium pour faire des petits mouvements. C'était la jambe en l'air, les sauts, mais la chute. Donc je chutais et les gens... Sur les plots. Par terre. En fait, il y avait quand même une bonne distance et les gens ils se disaient, mais je faisais, non, c'est partie de la Corée. Génial. Et au final, les gens, ils hallucinaient et je me suis jamais blessée. Mais ça, c'est parce que à un moment donné, c'est un lâcher-prise. On y va, on se fait mal, hop, on retrouvera. Mais non, pas de blessure. Vous avez appris, de toute façon, depuis petite à tomber, finalement, à vous relever tout le temps. Oui. Ah, c'est ça. Et en 2012, alors là, vous avez une idée de génie, hein, puisque vous allez créer des ateliers que vous allez appeler donc Danse les yeux fermés. Racontez-nous ce concept qui est unique. Eh ben en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai pensé à moi quand j'ai créé cette association. Parce que égoïstement, je me suis dit, waouh, je vais devenir aveugle, je suis en devenir aveugle, pas encore, mais peut-être bientôt, mais j'ai peur du noir. Qu'est-ce que je fais si j'ai peur du noir? Comment je vais vivre ma vie en ayant peur du noir? Et je me suis dit, bah, j'adore la danse, ok? Alors peut-être que si j'inventais un atelier et que je me mettais un bandeau, égoïstement déjà, rien que pour moi, ça va m'apaiser et en même temps, ça va me permettre de faire comprendre aux gens, là où moi j'avais peur, de leur dire, moi je comprends votre peur, mais venez, on fait ensemble le chemin pour pas avoir peur. Et voilà. Et donc au départ, on n'était pas nombreuses. On a fait, on n'est pas longtemps nombreuses, et c'était un peu à la wall again. Ah, c'était. Est-ce que le concept, c'est que tout le monde a un bandeau sur les yeux, c'est ça? Donc on voit rien. Hein, Qu'on vraiment. soit voyant ou aveugle, j'en ai rien à faire, on met le bandeau. Donc souvent on me dit, oui, mais je suis aveugle, j'y vois rien. Non, mais c'est pas grave. Moi, je te parle pas de que tu sois aveugle. Moi, je parle de toi à l'intérieur. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un masque sur le visage, ça change la donne. Parce que là, c'est pas la vue dont on parle, c'est poum, on plaque la concentration, on plaque le soi, retour à soi. Waouh, je me vois, mais dans ma vie, on m'a interdit de faire ça, je ne peux pas faire ça, j'ai mal ici, j'ai la rate qui se dilate, j'ai ci, j'ai mon mari, et nanani, on a 1 milliard de soucis. Et en mettant le bandeau, bah, il n'y a que nous. Et on pense même pas à l'espace. C'est ça qui est assez marrant. C'est que les gens qui voient, alors au début, ils se disent, oh là, la salle, elle est petite, on va se cogner. Moi, je dis, bah, si vous dites à votre cerveau de vous cogner, bien sûr, vous allez vous cogner. Ne pensez pas. Faites. Et en donnant cette autorisation, bah, les gens, ils y vont. Instinctivement, ça se coordonne. Tout de suite. Alors, pareil, j'aime pas les chorégraphies, nanana, j'aime pas tout ça. Ok, moi, ça tombe bien, j'aime pas aussi les chorégraphies. Mais en fait, je vais te mettre une chorégraphie dans la tête. Mais on dira que tu n'as pas réellement dansé. Alors, comment se déroule un cours de danse les yeux fermés? Déjà, est-ce que donc, je crois que tout le monde est invité et vous n'aimez pas les niveaux de danse non plus. Racontez-nous vraiment le concept alors. Alors, en fait, le concept, c'est peu importe qui tu sois, en fauteuil, avec une maladie mentale. Personne valide aussi? Tout le monde. Ah non. Enfants? Le monde, il se fait avec tout ça. Disparité. Bah oui. Alors moi, c'est pour ça que dans mes ateliers, c'est très important. Si quelqu'un vient en me disant, voilà, je suis aveugle, je vais venir dans un cours que d'aveugles. Non, vous vous trompez, parce que pour moi, on progresse avec nos différences. On avance.
c'est pas parce que je donne l'atelier que je suis le grand marabout. Madame, je sais tout. Moi, je vais me servir des gens. En fait, mon travail, c'est les gens vont rentrer, je vais les entendre parler, et là, je vais faire mon cours. En fait, je ne sais jamais comment je vais faire un cours. Jamais mes cours sont les mêmes. Parce que chaque personne est différente, chaque groupe est différent, et donc je vais travailler avec ça. Quelqu'un va me dire, ouais, je déteste le hip-hop, moi j'ai mal au dos, moi j'ai la rate qui m'aide. Ok, hip-hop, mal de dos, on fait le salto arrière, et toi, et voilà. Et en fait, c'est histoire de dire, vous voyez, vous arrivez, vous avez des préjugés, mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. En fait, ce que je transmets dans la danse, c'est valable pour chaque jour. C'est il y a un moment donné, ayez confiance en vous. Vous avez envie de dire non, dites non. Quand je vous demande de faire le salto, si tu veux pas faire le salto, tu fais pas. Mais est-ce que ça va entacher mon cours? Pas du tout. J'ai pas d'ego. Si j'ai un ego, bah, je deviens danseuse professionnelle, je vais danser. Mais quand je donne un atelier, en fait, si je devais me qualifier, je suis comme un sculpteur. J'ai une matière et je travaille autour de cette matière. Et souvent, des fois, je fais le plus beau métier du monde, je fais le plus beau métier du monde. Parce que des gens qui me disaient, ah, je sais pas faire ci, ah, puis là, j'ai mal. Et là, en fait, je vois des belles personnes, je vois des personnes s'illuminer et surtout s'autoriser à. Alors, on va regarder justement quelques images pour voir à quoi ça ressemble. Je crois que c'était le premier cours de danse que vous organisiez. Tout premier. C'est ça, c'était le tout premier. On va regarder des images. Ini tidak adil baginya. Ini tidak adil bagiku. Ini tidak adil untuk engkau bertanya jika aku mencintaimu juga. Tidak adil baginya. Alors là, elles n'ont pas le bandeau sur les yeux, mais ça, c'est parce que c'était les premières Pourquoi, images. à votre avis, qui voit pas? Ah, c'est pour ça. D'accord. Ce qui est Incroyable. important, Ouais. si on commence à dire, ah, vous avez vu, cette personne, elle est aveugle, elle voit. Quand on va aller voir un spectacle, on va faire, alors, ouais, aujourd'hui, je vais voir, ah, il y a une aveugle, super, ah, il y a la voyante. Bon, eh ben, l'aveugle, elle va tomber. Non, on ne sait jamais. Quand je fais des spectacles, on ne sait pas qui est qui, parce que je fais mettre le bandeau, je le fais retirer, mais on ne sait pas qui voit pas. D'accord. C'est Vous faites hyper exprès, important. en fait. Oui. C'est comme vous me disiez que tout le monde avait le bandeau sur Ça, les yeux. c'est pendant l'atelier. Et D'accord. pendant l'atelier, je ne fais pas mettre un bandeau pendant 1 heure. Ça ne veut rien dire, en fait. Ce qui est bon, c'est progressivement de mettre les choses. Au fur et à mesure, bien sûr, au bout de l'année, tout le monde garde pendant 1 heure le bandeau. Une fois la musique éteinte, quelles sont les réactions des gens qui viennent à ces cours? Ils sont fatigués, Oui. déjà. Mais non, alors non. Très souvent, ils disent oh, on est arrivé, on était fatigués, on avait notre journée dans les jambes, c'était horrible et compagnie. Et puis ils ressortent, ils font ah, bah alors là maintenant on est super bien, on va bien, on se sent bien, on est zen. Et voir des fois, je me dis oh, faut que je fasse attention. Parce qu'il y a des gens qui me disent mais on en a besoin. On a besoin de cet espace de danse, de ce que tu nous offres, parce qu'on se libère, on arrive à faire des choses. Je vois des gens, ils se sont transformés. Avant, ils se disaient « Ah ben non, ça je peux pas faire. La vie dit que ça, je peux pas le faire. » Et en fait, ils font, ils se dépassent. Ma première adhérente, c'est ma belle-mère. Et comment ça s'est passé? Quelles sont les réactions alors finalement? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce que ça transforme en eux? Qu'est-ce que ça fait bouger? Est-ce que vous avez une anecdote, une expérience à nous raconter justement? Ah si celle-là elle est bonne. Une fois il y a une adhérente, elle vient et fait oh là là j'ai mal au dos. Je crois que j'ai été voir l'ostéo il y a 2 semaines. Ah je peux plus. Donc l'atelier je vais le faire piano. D'accord. Parce que dans les ateliers je donne toujours la possibilité de tu veux pas faire, ne fais pas. Fais à ton niveau. J'ai mal aux épaules, ben, lève juste les coudes, histoire de dire à ton corps que tu es bien ici, que tu es bien présente. Donc lève le coude, et puis à la fin de l'atelier, on voit qu'il y a les épaules, il y a la tête et il y a le salto. Et cette dame, donc on fait, j'aime bien au départ mettre quelques mouvements pour pas qu'on soit que dans de la danse liberté, où à un moment donné, on est là, on fait... Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on n'en peut plus. Donc j'avais chorégraphié, oui, j'ai mal. Et à un moment donné, je leur dis, bon, ben, chacune votre tour, vous allez passer et faire une impro. Alors la dame qui avait mal au dos,
Latipa qui me fait la chorégraphie. On la voit courir, se déplacer dans l'espace, faire des sauts, des machins. Et à la fin, je lui explique, je lui dis oh, heureusement que tu as mal au dos. Qu'est-ce que ça avait été si tu avais eu le dos cassé? Enfin, il y a un moment donné, c'est tout ce qu'on peut se mettre dans le cerveau. En fait, on se met des petites cases. Alors, on a dit qu'on vissait, on visse et on ne fait plus. Et tout ce que la danse libère. Merci. Et c'est important. C'est important pour tout le monde. Ça, par exemple, dans mes ateliers, des fois, il y a des autistes qui viennent aussi dans les ateliers. Donc, des gens, des fois, peuvent avoir des a priori sur l'autisme, oh là là, etc. Et en fait, à la fin, Et justement, on va en parler, puis je lancerai tout à l'heure une... qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est En ça. fait, ils sont où? Ah, mais en fait, ils sont... Bah non, on est venus pour la même cause, danser. Mais alors, comment s'organisent vos ateliers de danse en fait? Ce sont des formations pendant quelques jours? Ou alors non, c'est à l'année? Alors, comment ça se passe? En Ou fait, c'est quand on en a envie, besoin, c'est... moi, comme je dis, donc je donne mes ateliers à un endroit précis, à Saint-Maur-des-Fossés, mais je voyage beaucoup en fait. Mes ateliers, bah, je suis contente je vais dans les centres de loisirs faire des ateliers du plus petit au lycéen, au fac. En fait, c'est comme si que j'y allais pour transmettre quelque chose. J'ai un message, en fait c'est de la transmission. Donc en ce qui concerne les ateliers hebdomadaires, moi les gens, ils savent. Vous avez mon planning, vous savez où je suis, vous venez. Vous venez pas, c'est pas la fin du monde. Il y a une personne dans mon atelier, je lui fais court. Bon, elle sait qu'elle va souffrir. Parce que alors là, comme je vais la voir dans les mains, je vais bien m'en occuper, comme on dit. Mais généralement, les ateliers sont rarement vides. Il y a toujours du monde. Par contre, je me fixe de 15 personnes, pas plus. D'accord. Parce que je ne veux pas qu'à un moment donné, ça soit le grand n'importe quoi, sous prétexte. En fait, comme j'aime bien dire, je vis de la danse, mais à aucun moment je veux être prisonnière du business. Pour moi, je fais de la transmission. Si je veux gagner mon argent, je fais plein d'autres choses et je gagne ma vie autrement. Mais je ne veux pas être spoliée par la monnaie, par le côté argent, alors que c'est de la transmission et pour moi c'est un vrai bonheur. Le jour où je trouverai plus mon plaisir, j'arrêterai tout simplement. Vous dites hein, que le mal de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on ne nous a pas appris à se regarder. Est-ce que vous avez parfois ce sentiment de mieux voir que la plupart des gens? Eh ben oui, c'est étrange Et à quand dire. ça veut dire quoi, apprendre à se regarder? Là, à l'intérieur, pas à l'extérieur. On est dans une société où on nous a trop expliqué que tu brilleras à travers le regard de l'autre. Ah bon? Ah non, 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 non. Hein. Parce que l'autre, il n'a pas le même avis. Donc moi, je deviens folle en me disant, bon alors je vais essayer de lui plaire là aussi et là aussi. Mais au final, moi, qui suis? Qu'est-ce que je suis? Je sais pas. Et ça, c'est hyper important. Surtout dans les périodes dans lesquelles on est, notre jeunesse, il va falloir faire très attention. Je suis heureuse, par exemple, parce que je donne des ateliers des petits-enfants aux très grands. La personne la plus vieille que j'ai fait danser, elle avait 100 ans. Waouh, 100 ans, magnifique. 100 ans. J'ai une petite vidéo là. J'ai adoré, ça a été vraiment l'épanouissement, je crois. Et là, j'étais heureuse parce qu'il avait un sourire. Et là, la jeunesse, je suis heureuse parce que c'est la mode, hein, du Zoom. Donc, je fais des ateliers via Zoom. Ça a été dur pour moi au départ. Mais Ouais, j'imagine. oh, on va faire le grand Manitou. Abracadabra, tu danses pas bien. Là, il faut faire. Là, on rechange. Et les jeunes, moi, je pensais qu'ils allaient abandonner en se disant, attends, elle est mignonne. On vient à ces ateliers, mais venir faire 1 heure de Zoom, même pas en rêve, samedi matin, je reste couchée chez moi. Eh ben non, ils font les ateliers. Ils viennent, ils font les ateliers, et comme je leur dis, c'est incroyable, vous progressez énormément. Et pourtant, vous êtes réduits à un petit espace, et ils me disent, mais on est content de se lever le matin, après quitte à aller se recoucher, mais au moins on prend cette bouffée d'oxygène. Comme quoi la danse est hyper importante. Fabien, on va parler encore aussi de la jeunesse et du pouvoir de la danse sur la jeunesse. Mais alors, danser, c'est être un peu dans sa bulle, en tout cas, hein, de se regarder à l'intérieur. Et ben, je vous propose justement, pas mal ou pas? Vous voulez en venir? Voilà, on va rentrer dans votre bulle. Ah, s'il vous plaît. On peut danser avec vous? Ouais.
François, aujourd'hui, où est-ce qu'on plonge avec vous? D'abord jusqu'au soleil, parce que Karine, vous m'avez posé une colle Oui, c'est la vrai, semaine dernière. génial. Vous y Quelle avez est la pensé. durée du cycle du soleil? Oui. Bon, eh ben, le cycle du soleil varie entre 8 et 15 ans pour se moyenner à 11 ans environ. Voilà, c'est 11 ans le cycle du C'était soleil. par rapport à l'éruption, j'aurais bien aimé qu'on voit les images, c'est dommage. Ah ben maintenant je les ai enlevées parce que je les ai remplacées par des images de Mars. Figurez-vous qu'on va pas très loin, enfin pas très loin. Alors, Tout est montrez-nous. relatif, on reste dans le système solaire. Nous partons sur Mars. Je vous ai raconté ces fameuses missions spatiales qui arrivaient sur Mars, enfin, notamment la mission américaine de la NASA, Mars 2020 avec son super rover Ouais. Perseverance. Eh bien, la NASA a appelé l'atterrissage de Perseverance les 7 minutes de terreur. Pourquoi? C'est digne d'un véritable film de science-fiction. Tout se passe d'abord à 11 km. Bon, la photo est partie trop tôt, mais c'est pas grave, je vais quand même la commenter. À 11 km de Mars, un parachute se déploie, la capsule s'arrête, puis descend jusqu'à 20 mètres. Et à 20 mètres, il se passe un truc incroyable. Des rétrofusées stabilisent la capsule et là, le rover Perseverance qui est autour de nous descend, accroché à 4 cordes, bzzz, comme ça sur Mars, il se pose. Et je vous pose une colle. Quelle est la première chose que On va Perseverance peut-être la a mettre en faite? plein écran pour que les téléspectateurs le voient. Exactement, nos amis la voient. Mais une colle pendant ce temps, quelle est la première chose que le rover Perseverance a faite en arrivant sur Mars? Allez, dites-nous. Ah bah, je vous donne en Un mille. selfie. Un selfie. Non, c'est vrai? Je vous jure, un selfie. Regardez la photo, là, elle peut apparaître. Le selfie de Persévérance, c'est une des premières photos qu'on a reçues. Un petit Mais pourquoi on voit selfie. pas le- Ben, je ne sais pas. Le voilà, le Mais selfie plein de pot pour Persévérance. que... Voilà, C'est grand. super. Et tout le Merci, monde la Sarah. voit. Il s'est fait un selfie. Un selfie, et vous voyez les petites traces. Alors, ce ne sont pas des traces de pas, hein. Non, c'est les... C'est les traces c'est de les roues, là. de Persévérance sur Mars. Ça y est, l'homme a arrêté. Nous sommes à 500 millions de kilomètres de la Terre. Bon, la distance varie, mais à 500 millions Mmh. de kilomètres de la Terre, avec ce fameux robot qui va parcourir des kilomètres, enfin des mètres, pour aller recueillir des échantillons qui, dans quelques années, reviendront sur Terre. Ça sera la première fois de l'histoire qu'on pourra 10 ans, c'est toucher ça Mars. Une dizaine d'années. Voilà. Merci François. Fabienne Ostan, vous restez avec nous pour la seconde partie de l'émission dans quelques instants. Hein. Nous allons continuer à explorer votre belle histoire. Essayez aussi eh bien, de puiser cette force que vous incarnez pour réaliser nos rêves, avancer malgré les obstacles. Et puis vous allez voir que tout est possible. Alors restez avec nous, on se retrouve juste après une toute petite pause. Vous sentez-vous parfois freiné par un handicap, une blessure, un obstacle? Avez-vous des rêves que vous n'avez jamais osé réaliser? Aujourd'hui, nous sommes avec une force de la nature. C'est Fabienne Ostan, danseuse professionnelle, comédienne, réalisatrice atteinte d'un handicap visuel. Elle a créé des ateliers positifs pour apprendre à danser les yeux fermés. Alors avant de continuer avec vous, Fabienne Ostan, à écouter votre belle histoire et puis à en apprendre aussi beaucoup pour développer ces autres facultés extrasensorielles, grâce au fait que vous voyez moins, beaucoup moins aujourd'hui. Donc on va apprendre beaucoup de choses avec vous. Mais avant cela, eh bien, c'est le moment de courir dans la cuisine, d'aller chercher un stylo, un papier, parce que c'est le test de personnalité de François. On va jouer. Alors François, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, Fabienne, vous me demandiez si le test était un test tactile. Ce n'est pas un test tactile. Dommage. C'est un test imaginatif. On va imaginer une scène, c'est un test projectif, comme souvent, récréatif, qui va plonger dans nos sentiments enfouis. Si vous êtes prête, vous jouez avec nous. Tout se passe. Alors évidemment, Karine vous l'a dit, vous prenez un papier, un stylo, vous allez noter les réponses aux 4 questions que je vais vous poser. D'abord, il faut imaginer quelque chose. Vous êtes sur un chameau. Le chameau a 2 bosses, contrairement au dromadaire qui n'en a qu'une. Donc vous êtes entre les 2 bosses du chameau, par exemple, et vous traversez le désert. C'est une envie que vous aviez. Vous traversez ce désert. Vous êtes sur le chameau, il fait chaud, et c'est long, et c'est beaucoup plus long que prévu. C'est très très long. Ça me fait sourire, Et ça vous fait sourire, mais pourtant c'est pas très Entre drôle. les 2 bosses. C'est une étendue interminable, et après plusieurs heures, vous êtes toujours sur ce chameau. Et vous êtes contente ou content d'être sur ce chameau. Que diriez-vous, après de longues heures, au chameau qui vous porte depuis si longtemps, en quelques mots? Moi, je crois que Ah, c'est drôle, hein? Moi, je pense que je le prends et je lui fais ressentir que je l'aime. Voilà. Moi, je lui dis que j'ai mal au derrière. C'est mal au derrière. Bon. Je le remercie. Faut faire toujours attention à ce qu'on dit, on ne sait pas à quoi renvoie le test. Hein. Attention, Fabienne. Donc, je le remercie. Et Vous l'étreignez. Non,
J'ai mal au derrière. J'ai mal au derrière, ok. vous a Alors, fait- j'attends la réponse du test de personnalité. Alors, vous êtes sur ce chameau en plein désert, il fait très chaud depuis de longues heures, vous avez soif, soif, soif. Et au bout de 2 heures encore, vous apercevez enfin une oasis. Et là, oh là là, vous êtes content, vous êtes contente. Sauf que quelqu'un est arrivé avant vous. Ouais. Vous voyez cette personne qui se désaltère. Qui est cette personne? Il faut citer le nom d'une personne de votre entourage que vous connaissez. Alors moi je sais, je vais pas donner le prénom, mais je le garde pour moi. Je vous le dirai en antenne. Bon, alors même pas une initiale, rien, c'est... V. V. Voilà. Rémi, mon mari. Rémi, le mari. Bien. Alors, le temps s'écoule, vous êtes désaltéré, mais le trajet est toujours très très long sur ce chameau qui continue de vous porter, même si vous avez mal aux fesses. Et au fond, là, tout au fond, au loin, vous voyez une ville apparaître. Enfin, vous arrivez pratiquement au bout de votre périple. Quels sont les sentiments qui vous animent au moment où vous apercevez les lumières de cette ville? Un sentiment de gratitude. Vous êtes heureuse? La plénitude, la gratitude? Quand j'arrive en fait À voir la ville, Au vous, bon vous moment. arrivez au bout du périple. ah oui, je me réjouis, je suis Réjouis. fascinée. En plus, la ville est magnifique. Elle est un peu comme ça d'ailleurs. Là, voilà. Elle est là. Ah, vous êtes arrivé sur votre propre étole. qui vous couvre. C'est fabuleux, c'est vraiment une mise en abîme avec Karine, toujours. Et, et vous, Fabienne? Alors moi, je suis heureuse parce que je vais manger. Le repas. Le repas, je suis heureuse. Vous êtes vraiment beaucoup dans les sensations, j'ai remarqué. Ah, toujours. Et je vais bien dormir. Vous avez bien dormi. Bon, et il est venu le temps, Oui. non pas des cathédrales, mais de vous séparer du chameau sur lequel Ouais. vous êtes, parce que vous arrivez au pied de la ville, vous l'attachez, vous descendez de ce chameau, vous allez partir, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive et qui monte sur le chameau pour repartir avec. Le nom de la personne qui fait ça de votre entourage? Alors moi, franchement, hein, après tout ce qui vient de se taper, le chameau, Ouais. bah, je dis, je sais pas qui c'est, mais je le connais pas, mais descends du chameau. Hein. Vous le connaissez pas? Ah Vous non, voulez mais pas me citer quelqu'un? Il faut quand même. Non, personne doit monter un chameau qui a traversé un désert comme ça. Vous ne connaissez Non. personne qui monterait sur le chameau? Non. C'est un piège, c'est ça? Ariane. Ariane. Non, il n'y a jamais de piège hein, avec moi, vous savez très bien qu'il Ariane, n'y a pas mais de je piège. la... Si, il y a des pièges. Oui, il y a des petits piégeounets, mais pas des méchants Alors, pièges. Ariane, elle est Non, sympa, là- elle est gentille. Non, elle est très gentille, Ariane, secrétaire si besoin. Donc, Parce qu'en fait, d'accord, ok. Ariane, Elle va avoir quand même mal aux fesses hein, de ce que vous avez dit. non, hein. mais elle tient le chameau. Je vais la voir pour lui dire tu tiens le chameau, tu montes pas dessus. Bon, on parlera Ah, d'Ariane j'adore. après. Hein. Moi, je vous fais quand même la petite analyse, on débattra sur Ariane. Bon, les sentiments qui vous animent lorsque vous vous séparez d'une personne aimée, que ce soit un amour, un grand amour ou un ami, eh bien, c'est ce que ce test permet de décrypter. Génial. Alors, ce que vous pourriez dire en prenant conscience de la perte du sentiment amoureux ou du sentiment affectif auprès d'une personne, c'est ce que vous m'avez dit, c'est ce que vous avez dit lorsque vous aviez parcouru des kilomètres à bord de ce chameau. Donc je l'aime, et elle part. C'est la personne. C'est qui? La personne, Que vous quittez dans votre entourage Oui. ou qui vous quitte. Par exemple, si vous perdez un amoureux ou un ami de longue date, ce qui va vous animer, vous, au fond de vous, c'est la première réponse que vous C'est avez la réponse. donnée. Ah, bah alors moi, C'est j'ai je dit- l'aime, c'est l'amour. Voilà. Et prendre dans les bras. c'est Alors, bien, en fait, vous ça, avez mal c'est au derrière, ouais. On Bah, vous quitte, eh ça ben, vous fait ça mal. me hein. fait mal. Et c'est physique, hein, chez voilà. vous. C'est ça, physique. génial. C'est intéressant. Ah bah oui. Tout passe par les sens. Exactement. La personne que vous rencontrez, vous savez, dans l'oasis, celle qui boit juste avant vous, c'est quelqu'un qui vous a réconforté dans le passé. Incroyable. Alors là, V et Rémi. Ça non, mais- fonctionne? Mais là, Archi. bluffant, archi bluffant. archi bluffant. Attendez, ce n'est pas terminé. Les lumières de la ville et les sentiments qui vous animent, c'est ce que vous peut-être vous pourriez ressentir lorsque vous avez enfin surmonté la perte de l'être cher. Alors, de la gratitude, vous êtes réjoui, il y a quelque chose qui revient, en fait c'est la reconstruction tout simplement. Alors vous c'est un repas, je ne sais pas comment l'interpréter, vous allez bien dormir. Finalement, est-ce que vous n'arrivez pas à dépasser les ruptures avec une attitude plus sage? C'est ce que les réponses disent. Et la dernière réponse que vous formulez, celle qui monte sur le chameau au moment où vous le quittez, alors ça c'est peut-être le rival, soit qui vous vole l'amitié, soit qui vous vole votre Ah, amour. c'est Oh non, la drôle. Il n'y en a pas, et
c'est Ariane. chez Non, vous. la pauvre Ariane. Ariane, n'entends pas la dernière. Voilà. C'est une rivale ou pas Réfléchissez Allez, chez vous. C'est rival Ah, ou pas? pas du tout. Pas du tout. Ah non, non, non. Ah bah alors là, c'est plutôt On la va place de plonger la dans votre rivale. subconscient Ah, quand la même. Hein. pauvre Ariane. Non, mais alors, c'est une autre Ariane que je connaissais en 1912. Peut-être. Et Karine, il n'y a personne. Il y a Votre pas de rival. entourage n'est fait que de petites fées Vous avez vu et de Merlin l'Enchanteur comme moi et de Soleil. Voilà. Merci. J'adore vos tests, merci François. Alors Fabienne Ostan, on a entendu votre histoire. Donc pour ceux qui nous rejoignent, à l'âge de 13 ans, on vous diagnostique une maladie dégénérative, la rétine pigmentaire, ce qui va entraîner progressivement une perte de vue qui peut aller jusqu'à la cécité. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est quand même ça reste stable ou pas l'état de votre vision? Non, ça évolue tranquillement, mais moi, je suis très sereine par rapport à tout ça. L'œil droit ne voit plus. Et D'accord. l'œil gauche, il lui reste... par exemple, je regarde François, je vois son bel œil. Merci. Vous aimez bien regarder François, j'ai Il est remarqué. beau, hein? Ah. Oui, oui. Mon bel œil. Mon œil. Mon œil est beau. L'œil est beau, la pupille est belle. pupille est belle. Alors ne vous enflammez pas trop, François. Je vous laisse fantasmer sur le reste. Ah d'accord, ok. Sur la voix. La voix. Et mais par contre, il m'est arrivé quelque chose de fou. Ouais. Récemment, bon, comme je dis, normalement, je porte des lunettes. Et j'adore avoir vraiment des lunettes stylées. Et comme je dis, je veux bien être handicapée, mais pas être jolie, ça peut faire partie du contrat. Ah, on vous rassure, vous l'êtes. Très Non, mais belle. avec les lunettes aussi, ça peut le faire. Et récemment, j'étais voir mon ophtalmo. Et elle a voulu corriger. Elle m'a mis les fameuses petites lunettes. Donc un œil rouge pour voir avec l'œil droit et l'autre vert. Miracle. Alors je ne sais pas comment on doit l'interpréter, mais elle m'a donné 100 ans de vie. Je regardais le tableau, donc je voyais une image, et puis d'un coup, je lui dis F. Et là, elle me regarde, elle fait comment ça se fait que tu me dis F? Je dis non, en fait, il est passé, mais il est reparti. Elle me fait c'est génial, en fait, c'est les cellules de la rétine qui continuent à travailler. Vous développez d'autres capacités. c'est Continue fou. à travailler et donc elle me donne l'info, mais elle disparaît. J'ai trouvé ça magnifique parce qu'en fait, ça donne plein d'espoir. Même si au final, je vois plus, on s'en fiche, on connaît la finalité. Mais ça m'a rendue tellement heureuse en me disant, voilà, moi, honnêtement, je m'en fiche royalement. C'est Si mieux demain, je perds la vue. C'est mieux d'ailleurs d'être, de passer par l'acceptation et peut-être même du fatalisme, ou est-ce que quand même vous avez une once d'espoir un jour vous dire que c'est possible de... Non. Non. Parce que, par exemple, il y a un documentaire qui s'appelle Heal, où justement il parle des guérisons miraculeuses, du pouvoir de l'esprit sur le corps humain, etc. Vous, ça... Alors, non. si. Oui. En fait, c'est justement en ne pensant pas constamment à ma maladie, en la laissant faire ce qu'elle veut, moi, honnêtement, je ne porterai pas mes lunettes, je serai mal dans ma peau, je serai aveugle depuis très longtemps. Mais depuis très très longtemps. Et en fait, comme je m'en fiche, comme je fais des choses qui me passionnent, la danse, j'ai un super mari, j'ai un enfant, j'ai des amis, je vais super bien. Je vais super bien. Et j'ai appris à flancher, à accepter de flancher pour ensuite revenir et faire « Ok, je repars d'en bas, mais j'y vais ». C'est ça votre force. D'ailleurs, c'est vrai que vous avez transformé votre handicap en une force motrice, hein, un moyen thérapeutique de cultiver, de nourrir, de réaliser vos rêves. Vous soulevez des vagues d'espoir partout où vous passez, c'est formidable. Mais pour toutes les personnes qui nous regardent et qui n'auraient pas la même force que vous déployez, comment les encourager ce matin? Surtout en ce moment, Alors, dans cette période troublée, parce que peu importe le handicap, qu'il soit émotionnel, physique ou psychique, voilà, on est des fois on d'accord. n'en a pas. Hein. Voilà. Et on a des soucis de Et on vie. est triste. On a des soucis de Alors vie. comment encourager? Eh bien, c'est en fait accepter de prendre du temps pour soi, de s'asseoir, de se prendre une feuille blanche ou de se le noter dans la tête. Mais des fois, même si on ne voit pas, moi je sais que des fois j'ai besoin de ça, j'écris ce qui va bien et j'écris ce qui ne va pas. Et après, je l'ai écrit, au moins je l'ai posé quelque part. Même si je ne l'ai pas vu, Vous l'avez m'en fiche. matérialisé. Je l'ai presque, hein. matérialisé et comme ça reste dans ma tête. Et en fait, j'essaye pas d'avoir le Mont Blanc en une fois, mais en me disant, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'avoir que ça. Et si j'ai ça, je suis heureuse. Les malheurs vont arriver, pas de problème. Les gars, on a le temps. De toute façon, je suis pas partie.
je suis encore ici, donc on va y aller piano piano. Mais de ne plus vouloir absolument, et ça on le retrouve en danse, quand on danse, on veut être la meilleure du monde. Mais non, déjà on est des personnalités, acceptons ce qu'on est. Moi je suis pas la meilleure danseuse, pas du tout, mais j'ai des choses, je pense avoir des choses à dire, et voilà, ça prendra. Il y a des gens qui vont m'écouter, d'autres ne m'écouteront pas, je m'en fiche. Parce qu'au final, quand je vais partir, je pars toute seule. Je pars pas accompagnée. Vous êtes née en dansant et vous mourrez en dansant. Voilà, mais toute seule. Mais vous êtes née aussi toute seule et vous mourrez toute seule. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ne jamais oublier. Ouais. Et je trouve que en ce moment, dans l'état actuel, on sait quand on est né, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et est-ce qu'au milieu, on ne peut pas, nous, penser à ce qui nous fait du bien et pas subir ce que les autres voudraient de nous. Par exemple, en ce moment, on nous parle d'enfermement. Ok, mais ils ne m'ont pas enfermé dans la tête. Bravo. Je vais être chez moi, pas de problème. Je vais refaire ma peinture, tiens, voilà. Ou je vais faire mon jardin. Ou si j'avais pas de jardin, j'avais mon appartement, eh ben j'irai voir ma voisine, parce que je peux quand même aller voir ma voisine. En fait, c'est se trouver ses propres libertés. Et c'est hyper important. Dans la contrainte. Mais oui, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on est tous obligés. Alors, vous avez travaillé avec un centre d'éducation aussi, avec des enfants déficients visuels. Avec l'IRSAM, à La Réunion. Mhm. Et alors, on va voir un petit extrait d'ailleurs, et très touchant, hein, avec l'un de ces enfants avec lequel vous dansez. Est-ce que vous voulez bien introduire les images et nous raconter cette rencontre D'accord. tout de suite, avant que je lance les images? Introduire. Désolée, introduire. Il n'y a pas de souci. Bon, désolée, vous avez vu, c'est du direct. En fait, je suis partie au mois d'octobre à La Réunion donner une formation aux éducateurs de centres de personnes déficientes, d'enfants déficients visuels. Et pendant une semaine, j'ai donné la formation aux adultes et en même temps, j'avais les enfants. Et ce qui était important, c'est que j'avais envie, à travers cette formation, que l'adulte, qui demande énormément de choses à cet enfant qui est déficient visuel, se rende compte des difficultés que ça engendre de lui demander d'être le meilleur marathon, d'être le meilleur, le winner. En fait, pour moi, on est enfant et on a droit de ne pas être winner et de ne pas avoir une charge de travail. Et donc, je les ai fait danser et aussi, on a vu qu'en une semaine, ces enfants, d'un coup, reprenaient leur place d'enfant, avaient confiance en eux. Je suis fière aujourd'hui d'être leur marraine. Parce que des fois, on arrive à grandir en n'ayant pas des exemples, mais en ayant des gens pour nous soutenir. Et moi, c'est ce que j'ai toujours eu dans ma vie. Ok, j'étais seule, mais j'ai toujours eu des exemples, j'ai toujours eu du soutien. Et c'est ça qui m'a aidée à grandir, c'est ça qui m'a vraiment fait avancer dans ma vie. Et avec ces enfants, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Eh ben, on va regarder tout de suite quelques images avec un de ces enfants, justement. I'll tell my mind that you're not on it. On it. Keep telling my heart your love, it don't have to be on it. Keep telling myself I don't love you, but I'm just living a lie. Bon, alors c'était pas le bon extrait parce que vous dansez aussi avec un de ces enfants. Evan. On vous voit tous les deux ensemble, c'est très émouvant. Mais cela dit, c'est aussi très émouvant de les voir parce que ce qui est intéressant aussi dans cet extrait, c'est qu'ils dansent entre eux. Oui. Et ils s'entraident. Exactement. Et ça, c'est beau aussi. Et une petite anecdote, c'est que Evan, Oui. c'est le petit garçon qu'on voit, il doit avoir un t-shirt gris. C'est un enfant C'est ça, qui exactement est ce qu'il malvoyant, mais qui a aussi des troubles de motricité. Donc il a du mal à tenir debout, voilà. Et là, pendant les 4 jours où il est venu, tout avait disparu. Il a eu confiance en lui. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'à un moment donné, oui, on a des soucis de corps, mais à partir du moment où, dans l'œil de l'autre, on a cette espèce de bienveillance, où on ne nous dit pas « Ah ben non, tu peux pas le faire. Attends, je vais le faire à ta place. » Et on te dit plutôt « Fais, tu trébuches, c'est pas grave, tu vas te remonter. Donc on recommence. Et là, c'était beau à voir. Quels sont les conseils que vous donneriez à des parents qui sont concernés par le handicap d'un enfant? Encore une fois, que ça soit psychique, émotionnel ou physique. Qu'est-ce que vous auriez... Parce que vous nous avez raconté, enfin vous l'avez souvent raconté, que vous avez eu une enfance assez difficile et puis abandonnée, etc. Qu'aviez-vous besoin à ce moment-là pour que ça puisse encourager aussi l'entourage de la personne qui vit ça? Alors, c'est ce que je n'ai pas eu. Moi, j'ai fait autrement. Mon imaginaire m'a beaucoup aidée.
Mon autre vie, j'aime bien dire ça. Mon autre vie m'a beaucoup joli. aidée. Il y avait la vie terrestre et la vie de la nuit où, hop, mon échappatoire. Et que le lendemain, je pouvais continuer à subir, c'était pas un problème. Mais aujourd'hui, au lieu de donner des conseils, je trouve que c'est génial. Les parents aujourd'hui sont des super parents parce qu'ils ne voient plus leurs enfants. Oui, ils prennent conscience du handicap de l'enfant, mais en même temps, ils les aident à devenir des adultes, à devenir déjà des enfants, à devenir des ados. Il ne faut pas croire, hein, lorsque l'enfant handicapé il va devenir ado, c'est le même problème que n'importe quel ado. Donc, il leur montre que, bah non, tu es un enfant comme les autres. Et ça, c'est génial. On a énormément avancé à ce niveau-là. Et franchement, je félicite les parents et je vous remercie, car grâce à vous, dans, 20 ans, on ne dira plus, oui, une personne handicapée, non, elle va être mélangée dans la masse. Voilà. Alors, justement, comment vous avez fait de cet handicap une force? Parce que c'est incroyable de s'exprimer ainsi. Et puis quand on voit toutes vos vidéos, quand on s'intéresse à vous, c'est vrai que vous êtes une véritable lumière qui a inspiré beaucoup d'espoir. Où est-ce que vous êtes allé puiser? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes penché sur la spiritualité? D'autres, ça va être la religion, une philosophie. Qu'est-ce que ça a été pour vous, le terreau, en fait, qui vous a permis de devenir un bel arbre? Eh en fait, c'est marrant. Dans ma vie, il y a eu le mélange, la spiritualité. Quand j'étais jeune, je voulais devenir ou militaire ou bonne sœur. Bon, la drôle, nature, hein. elle a dit non, toi, tu vas danser. Donc, je suis partie danser. Et à un moment donné, comme dans ma vie, mine de rien, il m'est arrivé plein de soucis de santé, mais vraiment, vraiment énormes. Et qu'à chaque fois, je plongeais et je revenais. Et c'est ça, en fait, qui me donne cette confiance, c'est d'avoir goûté ce fond et de pouvoir se donner cette chance et de remonter. C'est un peu bizarre ce que je vous raconte. Non, c'est que vous Mais, avez appris à tomber sur un parterre de fleurs, finalement. Voilà, mais pour après mieux revenir. C'est quand j'étais petite, j'ai fait une grosse crise d'épilepsie et à un moment donné, je suis sortie de mon corps. Je suis partie à un autre endroit et la curiosité m'a ramenée à moi. Alors peut-être, on va m'expliquer. Ça, que, c'est en intéressant. C'est quoi la curiosité? je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui était à ma place. Et comme je suis de nature très curieuse, c'est pour ça que la vie, elle est toujours avec moi. Je suis trop curieuse. J'aime savoir plein de choses. Et là, je pensais réellement que c'était pas moi, que c'était quelqu'un d'autre. Et c'est quand j'ai ouvert les yeux, j'ai fait c'est moi. Et voilà. Et donc, toutes ces choses-là, parce que ça m'est pas arrivé qu'une fois, toutes ces choses-là, il y a un moment donné, on comprend la valeur de la vie. On comprend beaucoup de choses. On comprend que on n'a pas beaucoup de temps à être ici et qu'il va falloir plutôt s'éclater que de penser à son voisin, d'être dans quelque chose d'aigri. Ça ne sert à rien. On ne s'aide pas. Soyez un peu égoïste. Pensez à vous. Pour mieux diffuser après. Exactement. De toute façon, quand on est égoïste, après on donne, puisqu'on est en paix avec nous-mêmes. Donc on peut donner. Si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne donne rien. On garde pour nous et on juge les autres. On perd du temps à ça. Alors, vous parliez justement de cette décorporation que vous avez vécue une fois dans votre vie lors de ce moment, cette crise d'épilepsie. C'est vrai que vous ressentez beaucoup les choses autour de vous. Vous avez cette faculté, vous nous l'avez confirmé tout à l'heure quand vous nous avez dit que parfois vous avez l'impression de mieux voir que les autres. Comment nous aider justement à nous aussi éveiller ces facultés extrasensorielles? Il faudrait qu'on soit plus parfois avec un bandeau sur les yeux? Ça marche peut aider. Ça marche? Ça peut aider. Ça peut aider, mais faut pas penser que le bandeau, je le fais mettre n'importe comment, que c'est à la Walleguen. Hop, un coup de bandeau. Non, en fait, il y a un travail avant. Quand je fais mes ateliers, il y a un travail. Et pour l'acceptation, parce que les gens qui commencent mon atelier, ils ont plein d'idées. Donc ils arrivent, ils sont stressés. Donc je peux pas arriver, mets ton bandeau et on n'en parle plus. Et en fait, c'est vraiment... En fait, je réapprends à avoir confiance en soi. Voilà, si je devais... Ah, c'est beau ça. Alors, pour toutes les personnes qui n'auraient pas accès aujourd'hui à vos ateliers de danse, vu la conjoncture actuelle, est-ce que vous conseillez de danser les yeux fermés chez soi? Et si oui, comment? De façon très pratique. Alors... Sans casser les meubles. Merci, parce que après vous viendrez porter plainte sur moi, et moi je ne prends pas les plaintes. Simple, déjà,
même les yeux ouverts, vous mettez la musique que vous avez envie. Combien de temps par jour pour vous? La thérapie, là, pour que ça nous fasse du bien Même pendant 10 le confinement. minutes, même 10 minutes. Mettez ce que vous aimez et allez-y, éclatez-vous. À un moment donné, vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous allez fermer les yeux. Et après, faites exprès, passez à autre chose. Vous allez penser que tout devient hyper léger. Merci Fabienne. Vous aviez un coup de cœur, Fabienne Ostan. C'est un livre d'une de vos amies, il me semble. Oui, tout à fait. C'est le tiroir à bonheur. Alors, vous m'avez appelé ce matin, on a trouvé justement la couverture qu'on va voir à l'antenne. En quelques mots. Tiroir à bonheur, en fait, c'est un livre où je me suis vraiment, vraiment retrouvée. Mais à l'inverse, là, c'est une maman aidante, un enfant qui aide son enfant handicapé à devenir ce que je disais tout à l'heure, à devenir grand, à s'embellir. Et en même temps, c'est une femme forte et battante. Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée, parce qu'à l'inverse, moi, je suis une maman handicapée, avec un enfant aidant. Non, c'est pas vrai. Il m'aide pas, mais il me donne tellement d'amour que c'est lui ma force, c'est mes petits secrets. C'est mon fils, mon mari. Il me donne tous ses secrets, toute cette force. Et L'entourage, c'est voilà. très Et c'est important. hyper important. Peut-être pour conclure, est-ce que vous voulez bien regarder donc cette caméra qui est juste en face de vous? Et voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez aux téléspectateurs avant qu'on tire la petite phrase. Qu'est-ce que vous aimeriez dire ce matin? Voilà, on vient de débuter un nouveau confinement. Ok, C'est pas oui. une période facile pour tout le monde, mais comme vous êtes une belle résiliente. Eh bien, je tiens à vous dire qu'il faut être fort là-dedans, danser, et vraiment, faites-vous votre propre bulle. Vous allez pouvoir vous aider, vraiment, vraiment, c'est très important. Écoutez pas tout ce qui se dit. J'ai une petite anecdote. Sachez qu'on a notre Premier ministre est un très grand danseur. Il faut le voir dans sa Jean gestuelle. Castex? Ah oui? Vous regardez des Grande vidéos, info, là. vous coupez le son, vous allez voir, il a une gestuelle. Je pense que si demain je dois faire un spectacle, c'est sur lui. Voilà. Reconversion pour Jean Castex. Et comme il peut-être. regarde tous les dimanches matin notre émission, ça va lui faire vraiment plaisir. En tout bien, En tout tout cas, honneur. Fabienne Ostan, donc je rappelle que vous êtes présidente des ateliers de l'association Danse les yeux fermés, ouverts à tous. En ce moment, vous faites d'ailleurs des cours sur Zoom. Et dans les parcs. Et alors, je vais vous demander de tirer une petite phrase qui fait du bien, puis j'ai demandé à François de la lire à votre place. Tout à fait. Allez-y. Alors n'hésitez pas, pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez nous envoyer la petite phrase qui fait du bien d'un auteur. N'oubliez pas de mettre aussi votre prénom, votre département, et elle sera peut-être piochée au hasard. La phrase de Fabienne, qui vous va comme un gant. Ouais. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est d'Albert Camus. Par Formidable. Émilien de Noirmoutier. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? a pas de hasard. Vous tirez Pas de aussi hasard. Maintenant, une ça, petite c'est la phrase. mienne. Ça, c'est la vôtre. Hop. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Martin Luther King et c'est Pierrick de Nantes. Elle me va bien aussi. Oui, c'est très beau. Le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter. François de La Rochefoucauld, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, par Sylvie de Pornic. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir partagé ce merveilleux moment avec vous, Fabienne Ostan. Vraiment, vous avez été vous soufflez un vent d'espoir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci François. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, eh bien, on vous souhaite de vous faire du bien. Vraiment,